Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Elle a volé la carte. On a la santé, la fatalité, la culpabilité. Alors derrière, on a la loi, l'hérédité, l'accusation, l'évolution, l'enfermement. Bon, on va rester couchés les Gémeaux là. Bon, encore une fois, ce n'est que passager. Ici, on voit que bon, il y a des réminiscences du passé. On voit qu'il y a une situation du passé qui peut ressurgir, qui est difficile, qui est peut-être conflictuelle, ou alors il y a des désaccords. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui avance malgré tout, mais vous vous enfermez ici. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de vous confronter à ça. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le choix. Alors, la santé, la fatalité, la culpabilité. Ici, il y a un coup de mou. Il y a un coup de fatigue. Il y a un coup de déprime sur cette semaine. Il y a des choses qui vous contrarient. Vous voyez les choses du côté négatif. Vous vous sentez pas bien, là, les Gémeaux. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Alors, on a quoi? Le voyage, l'examen, le temps. Bon, on vous dit que ici... Si vous vous sentez comme ça, c'est pour vous libérer, pour pouvoir avancer, parce que c'est comme si vous portiez quelque chose de trop lourd. Un sac à dos trop lourd qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, là. Ou qui vous retarde. Là, pareil, il peut y avoir des retards dans des transports, dans des déplacements. Le temps est long cette semaine. J'ai vraiment ça, le temps est long. Beaucoup de démarches. Ça vous fatigue, ça vous fatigue. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors, on en a une qui s'est retournée, on a quoi? La clé. La pause. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux. Eh bien, il y en a deux. On a le cœur entrelacé et les festivités. Bon, ici, il est question de faire une pause, les Gémeaux, et de vous changer les idées. De faire quelque chose qui vous fait du bien. Avec les festivités, c'est pas forcément fêter, ou faire la fête, mais pourquoi pas. En tout cas, faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être aller vous balader, vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir, faire une activité qui vous fait du bien. Là, on voit que c'est la clé, prendre de la hauteur sur ce qui peut vous tracasser, vous contrarier ici. Parce que là, voilà, ça va plus, vous avez besoin de souffler, les Gémeaux. On a la sexualité, la sagesse, la maison. Ouais, il y en a qui vont... parce que derrière, j'ai la stagnation et le lit. Bon, ici, il y a peut-être un arrêt maladie. Parce que ça ne va plus. Alors après, ça peut être aussi parce que vous avez une maladie qui vous empêche d'aller travailler. Ça peut être une grippe ou autre. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous retrouver à ne rien faire. Avec le sage là. Le Bouddha et la stagnation, vous avez besoin de vous retrouver ici. Vous êtes peut-être trop dans le faire et vous avez besoin d'être dans l'être, en fait. Derrière, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture. Le serpent. La naissance. Ouais. On a la santé. Là, il y a vraiment une situation qui vous embarrasse, qui vous cause du stress, du mal-être. Là, on a quelque chose de très négatif. Malgré tout, on vous demande de faire une pause par rapport à ça, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau ou de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il faut chasser ce stress-là. Peut-être aussi qu'il est temps de quitter quelque chose là qui ne vous convient pas. Ça fait peut-être un temps que ça dure, que vous supportez ça. Il est peut-être temps de quitter. Oh, vous voyez, j'ai le nom. Vous faites de la résistance au changement, là, j'ai l'impression. Ou à la nouveauté. C'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Et au niveau émotionnel, ça tangue. Bon. Essayez de souffler les Gémeaux sur cette semaine si vous pouvez. Alors, souffler, ça ne veut pas forcément dire... Alors, bien sûr, il y en a qui vont peut-être être en arrêt maladie. Mais au-delà de ça, si vous ne pouvez pas prendre de congé, etc., essayez de faire quelque chose qui vous fait du bien. Et de prendre ce temps. Parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'obligation. Et pas dans le plaisir. Alors, on va regarder... au niveau sentimental et affectif. On commence avec le j'aimerais te dire. Et on a je veux un engagement familial et j'aime ta peau, ton odeur. Alors soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La lune, le retour. Bon, retour de l'ex, retour d'une personne aussi au niveau affectif, hein, c'est possible. Mais il y a des... voilà, il y a des peurs, il y a des doutes. Il y a une certaine forme de confusion. Pour d'autres, vous êtes dans l'incompréhension par rapport à une situation du passé, à une relation du passé. Pour d'autres encore, c'est vous qui pensez fortement à revenir ou fortement à quelqu'un. On peut avoir des réminiscences émotionnelles au niveau du passé. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, on vous parle d'une période de détachement, du passé, de la nostalgie et de la chance. En fait, vous ne savez pas si c'est une chance ou non. Pour d'autres, vous idéalisez un passé. Pour d'autres, vous avez du mal à vous faire à l'idée que la personne que vous avez fréquentée n'est pas celle qu'elle prétendait être. Et pour d'autres encore, il y a le fait de se dire que c'était mieux avant. Hein. Il y a une forme de régression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y en a deux, on va les prendre. Hein. On a l'ouverture, la personne extérieure homme ou femme. On a l'engagement, le changement. Bah, écoutez, là, vous avez une opportunité avec une personne. Elle est célibataire. Il y a une rencontre à venir. Peut-être que cette personne peut être à distance. Il y a peut-être une petite distance géographique. On va regarder de plus près. Qu'est-ce qu'on a là? L'amitié. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. L'évolution. On a fait quelque chose de positif ici. Bon. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez déjà. Mais peut-être sur un autre plan. Ça peut être amicalement parlant. En tout cas, j'ai pas le fait que vous ayez déjà vécu une relation. On voit ici qu'il y a quand même cette histoire d'engagement. Il y a vraiment un changement positif avec une évolution dans votre vie sentimentale. Donc, c'est pas mal. Si vous êtes déjà en relation ici, on voit que vous allez passer à une étape supérieure. Il y a une ouverture sur le fait peut-être d'habiter ensemble ou de se marier, se paxer, etc. Ou d'un projet commun. Il y a quelque chose là qui évolue dans le bon sens. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être le début d'une amitié, mais d'une longue amitié, qui va vous faire avancer, évoluer, voir les choses autrement, etc. Mais vous allez aussi faire avancer cette personne. Donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a la lune, sur vous on a la rivalité et le coup de foudre. Moi j'ai l'impression ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous dévalorisez en vous disant que cette personne, elle pourrait trouver mieux. Il y a aussi une représentation par rapport à l'engagement qui est un peu négative chez vous pour l'instant. Il y a une certaine forme de confusion. Malgré tout, il y a quand même un coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. On peut parler aussi d'un entourage qui pourrait poser problème. On voit que vous réfléchissez à ça. Malgré cette connexion que vous avez là, j'ai un lien d'âme. Hein. Mais c'est que passager, on vous dit, hein, s'il y a une difficulté là. Ouais. Ouais, vous ne le voyez pas comme ça. Ah, il y a un choix. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette nouvelle personne ou cette personne que vous connaissez avec qui il peut y avoir une évolution. Et puis, il y a un ex ou une ex. Mais on vous dit, dans tous les cas, là, l'ex, c'est pas... c'est pas bon. Hein. Ouais. Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux, la chance, la guérison. Ouais. Bon, on vous dit que ce retour vous permet de guérir complètement
de cette ancienne relation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des vieux dossiers qui vont revenir sur le tapis. Peut-être qu'il y a une personne avec qui vous avez coupé les ponts, si vous êtes en couple, hein, ou pas en fait. Mais une personne de l'entourage avec qui vous coupez les ponts qui pourrait revenir là. Hein. Il y a une indécision sur le fait d'un nouveau départ. Bon, on voit qu'il y a un apaisement. Vous savez pas si finalement la personne elle est honnête ou non. Et le fait de parler du bon vieux temps, vous allez vous revoir avec certitude. Ouais. Je sais pas, j'ai quelque chose qui est quand même... par rapport au passé, j'ai quelque chose qui est quand même terminé ou cassé quelque part. Hein. Ok. On va faire le message par décan. Allez, les Gémeaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Gémeaux, on a « Si vous croyez ». Premier décan, confiance. Deuxième décan, pas le bon moment. Et troisième décan, demeurer positif. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre horoscope de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.